Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la dernière vidéo que j'ai postée qui était sur le temple égyptien. Sur le temple, donc la dernière fois j'avais parlé plutôt du temple d'un point de vue architectural, comment est-ce qu'il est fait. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers le petit i par ici. Et donc aujourd'hui nous allons parler du temple, mais plutôt de la manière dont les Égyptiens le conçoivent. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous parler de ce que le temple égyptien n'est pas. Quand on regarde dans l'imaginaire collectif, il suffit de regarder dans la plupart des films, ou, enfin pas tous, hein, mais voilà, dans des films ou dans des romans qui se passent en Égypte ancienne, vous avez assez souvent des scènes où le héros va dans un temple égyptien, va au pied de la statue de culte pour prier et demander au dieu d'intercéder en sa faveur. Et bien ça, par exemple, c'est typiquement l'exemple qui montre que la plupart des gens n'ont rien compris à ce qu'est un temple égyptien. En fait, finalement, c'est assez naturel d'essayer d'imaginer les choses comme ça, parce que souvent on s'imagine finalement que un temple égyptien c'est juste une grosse église finalement qui est dédiée à un autre dieu que le dieu chrétien. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, dans une église, finalement c'est un lieu où les gens se rassemblent, où on vient pour prier le dieu, pour venir soit le louer, soit lui demander une intercession, donc qui viennent voilà, vous donner ses faveurs. C'est finalement un peu un lieu de communication un peu privilégié avec le dieu. Alors que le temple égyptien est vraiment conçu par les Égyptiens comme la maison du dieu. Concrètement, c'est vraiment le bâtiment dans lequel demeure, et demeure dans le sens premier du terme, la statue de culte qui peut, à l'occasion, être que le dieu peut incarner. Et en fait, ça implique un certain nombre de choses, notamment pour le rôle des prêtres et ce qui se passe finalement à l'intérieur du temple. En fait, les prêtres égyptiens sont littéralement les serviteurs du dieu. Quand vous regardez le mot égyptien, donc prêtre, ça se dit En-Netcher en hiéroglyphe. Donc Netcher, c'est le mot pour dieu, et M, c'est vraiment le mot qui est utilisé pour désigner un serviteur, que ce soit le serviteur du pharaon ou celui de n'importe quel notable. C'est vraiment le même terme qui est employé, donc ça montre bien que le prêtre est là uniquement pour servir le dieu. Ce qui fait en fait que les rituels qui sont faits tous les jours, en particulier donc, chaque jour, les prêtres viennent dans le temple et ils font des rituels pour le dieu. Le plus important rituel de la journée, c'est le rituel du matin. Donc tous les matins, les prêtres viennent amener de la nourriture, ils ouvrent le naos qui contient la statue pour venir lui offrir de l'encens, lui donner des onguents. Donc vraiment, c'est on lui offre des soins finalement. On vient vraiment s'occuper de lui comme on s'occuperait d'une personne physique qui est vraiment là. Alors concrètement, hein, la statue de culte ne casse pas la graine, ne casse pas la croûte, hein, on est d'accord. Mais on est vraiment dans la même démarche. Le fait que le temple soit la maison du dieu, ça implique aussi que le reste du monde n'a rien à voir avec ça. Ce qui se passe dans le temple n'a rien à voir avec le peuple et avec ce que les gens croient.
finalement, c'est un lieu en fait qui n'est dédié qu'aux dieux, qui n'appartient qu'aux dieux, et les seules personnes qui sont admises à entrer à l'intérieur du temple sont les gens qui ont quelque chose à y faire. C'est-à-dire les serviteurs qui ont une bonne raison parce qu'ils doivent s'occuper de la statue de culte et s'occuper du dieu. Mais tout le domaine du dieu, donc toute l'enceinte qui entoure le temple, n'est pas un domaine qui est accessible. Éventuellement, certaines parties du temple peuvent être accessibles à tout le monde, enfin, et encore, à des moments précis de l'année, pour des fêtes par exemple, mais le Saint des Saints, là où il y a le temple, c'est vraiment un nombre très 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 restreint de personnes, même au sein des personnes qui vivent, au sein des prêtres. C'est vraiment le grand prêtre qui lui a accès et qui s'occupe, qui voit la statue de culte, mais on est dans un lieu qui est fermé, qui est secret. C'est aussi pour ça que dans l'architecture, vous avez ce lieu qui... si vous vous rappelez l'aspect du plan, vous vous rappellerez peut-être que les pièces vont en se rétrécissant jusqu'à avoir une pièce qui est de dimension assez réduite pour le sanctuaire principal en lui-même. Et on a aussi le phénomène on a aussi le toit qui s'abaisse de plus en plus et on a une pièce qui finalement devient de plus en plus restreinte et petite. Et on est vraiment dans un espace qui est confiné et qui est vraiment complètement secret. C'est le lieu où se cache la puissance divine, donc on n'y accède pas aussi facilement. Finalement, la manière dont les prêtres s'occupent du dieu, c'est pas complètement altruiste, parce que ils attendent quand même quelque chose en retour, parce que quelque part, s'occuper du dieu, ça permet d'une part de l'apaiser et d'éviter que ça nous revienne dans la face, et ça permet aussi de lui maintenir sa puissance divine, et donc de maintenir l'équilibre du monde. Et finalement, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à mettre des petits pouces si ça vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche si vous souhaitez être au courant des nouvelles vidéos que je poste. Vous trouverez aussi en barre d'infos le lien vers ma page Facebook que je viens de créer où voilà, je posterai les actualités de ma chaîne. Voilà, c'est un autre moyen de suivre mes vidéos. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une bonne soirée vu qu'il fait nuit. À la prochaine!